Bonjour à vous. L'astuce de ce dimanche sera pour changer les sonneries sur Skype. Je m'explique. Vous faites peut-être partie des plus de 31 millions d'utilisateurs à ce jour de Skype, logiciel gratuit permettant de converser en audio ou en vidéo avec votre famille ou vos amis qui sont loin de chez vous, comme à la campagne ou à la montagne, alors que vous habitez en ville, voire carrément à l'étranger. Et ce, d'utilisateur à utilisateur, sans bourse délier. Seulement, peut-être que lorsque l'un de vos contacts vous appelle, la sonnerie qui retentit par défaut ne vous convient guère, voire vous exaspère. Alors, libre à vous de la changer, soit par l'un des sons qui seront présents lors de l'installation et proposés dans la bibliothèque de Skype, soit en important une sonnerie de votre choix que vous avez téléchargée et enregistrée sur votre machine. Les deux seules conditions, c'est que le fichier audio soit au format WAV et d'un poids maximum de 1,5 mégaoctets. Alors pour changer les sonneries par défaut de Skype, voici comment faire. Ouvrez Skype et connectez-vous à votre compte. Allez ensuite dérouler le menu Outils, puis cliquez sur Options. Dans la colonne de gauche, vérifiez que vous êtes bien sur l'onglet Généralité, ce qui doit normalement être le cas par défaut, et si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le. Allez cliquer ensuite sur le lien de la rubrique Sonnerie, ici. Dans l'espace Choisissez quand jouer un son, sélectionnez Sonnerie pour ce qui concerne l'appel d'un contact. Allez dérouler ensuite le menu Choisissez le son à jouer et sélectionnez l'un d'eux proposés dans la liste, comme classique dans notre exemple. Cliquez ensuite sur le bouton vert Écoutez ce son pour voir, ou plutôt écouter, et vérifier s'il vous convient. Sinon, à vous de tester les divers autres sons proposés. Une fois que vous avez trouvé le son qui vous convient, validez en cliquant sur Enregistrer. Par contre, si aucun d'eux ne vous satisfait et que vous voulez associer cette sonnerie avec un son personnel, cliquez sur le bouton Importer des sons ici. Rendez-vous ensuite dans le dossier où est stocké votre fichier audio qui, je vous le rappelle, doit être au format WAV, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on voit que le fichier en question ne pourra être importé car celui-ci est supérieur à 1,5 mégaoctets. Alors à vous soit de réduire le fichier ou d'opter pour un autre que vous savez plus léger. Donc je prends celui-ci dont je sais qu'il n'est pas de taille supérieure à celle acceptée par Skype. Déroulez à nouveau le menu Choisissez le son à jouer pour repérer et sélectionner dans la liste votre son importé. Écoutez qu'il s'agit bien du fichier audio que vous désirez associer à la sonnerie d'appel. Et cliquez sur Enregistrer. Libre à vous ensuite soit de désactiver ceux qui vous semblent d'aucune utilité et d'en activer d'autres en leur associant également le fichier audio que vous souhaitez, comme lorsque l'un de vos contacts se connecte par exemple, et de lui associer le fichier audio que vous souhaitez, que nous écoutons, et de valider en cliquant sur Enregistrer. Désormais, chaque sonnerie, comme celle de l'appel d'un contact, retentira avec l'audio que vous lui avez attribué. Et maintenant, bonus vidéo pour mes nombreux amis qui sont sur Mac et qui utilisent également Skype. Comme c'est légèrement différent, voici comment faire. Alors, une fois Skype ouvert et que vous vous êtes connecté à votre compte, allez dérouler le menu Skype et cliquez sur Préférences. Dans la boîte de dialogue qui surgit, cliquez sur Notifications. Ensuite, commencez par dérouler le menu Événements et sélectionnez l'un des événements que vous voulez modifier, comme appel entrant dans notre exemple. Déroulez ensuite le menu Jouer un son. Comme vous le voyez, Skype sur Mac vous propose aussi divers sons par défaut dans sa bibliothèque. Alors à vous de tester parmi ceux-là si l'un d'eux vous ravit particulièrement. En l'occurrence, nous allons voir comme précédemment sur PC comment en importer un que vous avez téléchargé ou enregistré sur votre machine. Alors rendez-vous en bas de cette liste et cliquez sur Ajouter, supprimer. Cliquez ensuite dans cette boîte de dialogue sur le bouton Plus. Rendez-vous maintenant dans le dossier où sont stockés vos sons, comme sur le bureau dans notre exemple, Dossier, Son, sélectionnez le fichier audio et allez cliquer sur
Ouvrir. Vérifiez que le son importé est bien présent dans cette boîte et cliquez sur Fermer. Déroulez à nouveau le menu Jouer un son et allez sélectionner le son importé qui se trouve en bas de liste. Oui, contrairement au PC, le son choisi démarre automatiquement en préécoute une fois sélectionné dans la liste. Je n'ai pas trouvé de bouton qui permet de pouvoir le réécouter et ce sans devoir le resélectionner. Attention, j'ai bien dit que je n'ai pas trouvé et non pas que ce n'était pas possible. Enfin, moi je dis ça, mais je ne dis rien. Comprenne qui voudra. Donc, une fois que vous avez choisi le ou les sons qui vous conviennent, fermez la boîte de préférence. Et désormais, chaque événement sur Skype retentira avec l'audio que vous lui avez attribué. Et longue vie à la Précieuses Romande. Voilà, bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour une nouvelle astuce si vous le voulez bien. Éric Othon pour lematin.ch